Toi, Philippe, de par ton contexte, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir la vision de Sébastien? Et inversement, Sébastien, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir vécu cette journée avec des agriculteurs bretons? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je travaille avec la chimie. Et la chimie m'empêche d'avancer plus loin dans l'agroécologie. Et c'est trop facile, la chimie. On a un souci, on appelle la chimie. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir rencontré Sébastien, de l'avoir écouté. Parce que lui, forcément, il n'a pas la chimie, mais il a l'acier qui, pour moi, est trop perturbant. Donc l'association des deux, ça va permettre de tracer des routes pour demain. Et d'écouter Sébastien, ça donne envie de chercher, quoi. Ah, c'est bien, mais en fait, moi, je trouve que j'aime bien, c'est de voir un peu des agriculteurs passionnés qui échangent entre eux, qui ont de l'ouverture d'écouter des façons de faire différentes, qui essaient de comprendre ce que je fais dans mon contexte. Je ne suis pas venu ici en disant des recettes, mais surtout des réflexions de base que je me pose puis que je peux même pas répondre tout seul. Puis tu vois, il y a un agriculteur qui me parle d'épinards, d'autres trucs qui me parlent d'autres mélanges de plantes que je ne sais pas chez nous. Ça stimule énormément ma créativité. Ça m'aide aussi à valider même certaines bases, observer, puis que je vois des sols, mais vraiment, on a vu des beaux sols aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant, des belles structures de sol. Tu vois, quelqu'un qui maîtrise bien toute la complexité, la qualité de la structure de sol, ça prend quand même un certain niveau de compétence. Puis j'étais vraiment impressionné aujourd'hui. Puis de voir, vraiment, on avait quoi, 110 personnes. C'est vraiment, je trouve que l'agroécologie, c'est vraiment un défi qui réunit énormément d'agriculteurs en ce moment. Et vous pensez que des journées comme ça, il faut les renouveler Bien, c'est sûr. C'est obligatoire. C'est en équipe qu'on va trouver la solution. C'est pas tout seul. Oui. Comme moi j'aime bien dire, le groupe est toujours le plus fort du groupe. Donc au sein de tout le monde, c'est là qu'on trouve une idée, ça redonne envie d'avancer, on retrouve quelque chose de nouveau. Et tu l'as très bien dit, les chercheurs valident ce que l'on trouve. Et voilà, tout le monde est gagnant, quoi. Ça, parce que les chercheurs comprennent qu'est-ce qu'on fait, mais c'est les agriculteurs qui trouvent, parce qu'ils font des erreurs. Puis ils cherchent pas, parce que c'est quand on cherche pas qu'on trouve. c'est ça, c'est un peu ça. Mais il faut travailler avec les chercheurs, mais ils nous aident à comprendre. Mais c'est pas eux qui trouvent. Ouais. Et les jeunes là-dedans, est-ce que... Les jeunes, c'est eux qui vont définir l'agriculture de demain. Puis je crois que c'est des graines qui poussent tranquillement. Et les jeunes comme toi qui allez interviewer tous ces gens-là, c'est aussi nécessaire parce que c'est toi qui fais le lien dans tout ça et qui communique sur les réseaux sociaux. Nous, c'est pas forcément notre truc. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui permet à l'agriculture d'avancer. Parce que je disais, l'agriculteur, il faut qu'il devienne un chef d'orchestre des relations. Des relations sol, des relations plantes, humains. Fait que c'est important qu'ils soient en relation. Fait que c'est un peu ça. Aujourd'hui, on a bâti des relations. C'est beau ça là, en tabarouette. Tu prends jusqu'à le turicule. Ça sent bon. C'est superbe, hein? Moi, je trouve que c'est vraiment ça, structuré. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Là, ça se défait tout seul. Vraiment juste histoire de le prendre. Parce qu'il va commencer à faire à se ramifier. Là, avec l'air, c'est triste, l'arracher. Mais il a juste pensé de mettre du lin. Ça ressemble à du lin, ça, non? Oui, mais après, c'est ça aussi l'échange entre le Québec et la Bretagne, c'est peut-être de trouver des solutions pour pouvoir régler nos problèmes aussi. Je mettrais du lin, peut-être. Je donne une idée. Pourquoi pas? Parce que moi, je regarde aussi je suis très à l'écoute, moi. La morphologie des plantes, la canopée foliaire, tu sais. Je sais que le lin, ça se fait bien en récolte, en mété. Oui. J'ai déjà fait il y a quelques années, ça a de la floraison quand même assez bien. On fera l'essai. La visite de Sébastien m'a apporté de l'assurance. Par rapport à ce que j'ai pu mettre en place, ce que je peux faire, et puis sur le devenir de l'agriculture biologique, et puis sur ses méthodologies, sur les thématiques qu'il peut aborder. Ça me conforte dans mes choix, dans ce que je peux faire, et puis ce que je pourrais faire, et puis dans les essais qu'il a pu faire chez lui au Québec. Je pense qu'après discussion, on pourra faire la même chose, et puis essayer, par ces observations suite et visite de quelques parcelles,
essayer de mettre en place ce qu'il a pu me donner comme tuyau. Comme par exemple le maïs à 1,50 m et puis à apporter, peut-être semer du lin dans les métailles ou alors peut-être le sarrasin, voir après. Mais non, c'est surtout ce qui m'intéresserait le plus, c'est de pouvoir échanger dans le futur avec lui. Super. Merci. Pour moi, c'est de la réflexion. On voit des systèmes différents et son évolution. On prend des petits bouts et puis après on réfléchit chez nous si c'est adaptable. Ça permet de croiser des retours, des trucs climato notamment qu'on voit pas chez nous, puis des idées. Un mec comme ça, il fait plein d'expé, il a semé du maïs à 35 cm à 1,50 m, ça pose des questions. Ouais, voilà, il y a plein de choses à voir. Gros travail sur la ration du sol, les couverts et tout. Autour d'expérience. Ça croise des trucs qu'on verrait jamais en France de toute façon. Et vous seriez prêt à tester le maïs à 154 cm? Il faut innover, après il faut être plusieurs je pense pour investir dans ça. Cette idée de couvrir entre rangs du maïs, oui, à bloc. Et le fait de semer à 1,50 m de large, je sais pas. J'ai un peu de mal avec ça. C'est trop innovant. Comment? C'est trop innovant. Trop innovant, je sais pas. Je pense que le but peut-être on arriverait à faire la même couverture du sol et la même ration du sol, mais même en gardant des choses plus serrées. Le problème il n'est pas tout à fait dans les mêmes territoires que nous. Nous, alors peut-être sur le nord de la France, pourquoi pas, mais quand on est dans le sud, on a mesuré des trucs au soleil. Là, il y a les 60 degrés de sol au soleil. Alors maïs à 150 entre les deux, même s'il y a un peu de biomasse en dessous, ça chauffe vite, quoi. C'est vrai qu'à l'opposé, les maïs à 35 recouvrent vite, on baisse vite la température du sol et dans des situations compliquées de sécheresse, et on garde de l'eau aussi, quoi, c'est ça. Voir l'objectif de chacun. C'est ça. Pas le même pour nous. Il part aussi de terre vachement plus froide que chez nous, quoi. Ouais. Donc il faut que ça se réchauffe et je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Ici, je sais pas, faudrait essayer après. Tant qu'on n'essaye pas, on saura pas.